Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. La vidéo d'aujourd'hui est volontairement un peu une blague, c'est un peu une private joke. Si vous me suivez depuis 2 ans, vous savez que de temps en temps j'aime bien parler de ce terme qui n'existe pas du tout dans l'Ayurveda traditionnel, hein, je tiens à le préciser, mais que j'appelle la vataïte, les grandes crises de vataïte ou la vataïte chronique. C'est un peu une blague pour parler de certains excès de vata qui peuvent toucher vraiment beaucoup de monde, surtout à notre époque. Et en même temps, je me suis dit, on en parle tellement souvent, et puis même des fois, il y a des gens qui me demandent comment soigner la vataïte. Alors je me suis dit, bon bah allez, je vais faire une vidéo un peu plus sérieuse pour parler effectivement de la vataïte et de comment la soigner. Bon, vu que la vataïte c'est quelque chose qui n'existe pas en Ayurveda, je préfère quand même du coup donner la définition de ce que je veux dire quand je parle de la vataïte. Alors bien sûr, on parle du dosha vata, donc les éléments air et éther, qui va être en excès. Ce genre d'excès effectivement de vata sont quand même assez légers, c'est-à-dire que ce sont des troubles qui peuvent être très passagers et qui restent généralement en surface, donc qui ne rendent pas le corps malade dans des couches un petit peu plus profondes, mais je ne vais pas rentrer trop dans ce genre de détails. La vataïte, c'est quelque chose qui peut toucher tous les doshas, toutes les constitutions en fait dominantes, peu importe si vata est en dominante ou pas. De toute façon, de manière par contre traditionnelle dans l'Ayurveda, quand une maladie, quand un trouble arrive, vata est toujours dans les parages parce que justement c'est le dosha du mouvement, du changement, donc il va toujours être impliqué d'une manière ou d'une autre dans le processus de la maladie. Les symptômes de la vataïte, quels sont-ils? Ça peut être par exemple l'insomnie, des insomnies passagères, hein, bien sûr, on ne parle pas d'insomnie chronique, de l'agitation mentale, de la peur, de l'anxiété, des émotions qui sont assez instables, le fait de changer constamment d'avis, c'est-à-dire j'ai une idée, 5 minutes après j'ai envie de faire autre chose et d'être vraiment dans une sorte d'instabilité et d'avoir des problèmes du coup à faire des choix dans son quotidien. Il y a effectivement les problèmes digestifs, donc encore une fois on parle de troubles passagers, c'est-à-dire que c'est pas non plus des choses que vous trimballez depuis des années, donc ça va être le fait de gonfler un petit peu du ventre, d'avoir des phases de constipation. On peut avoir effectivement aussi un petit peu plus de crampes pour les femmes. Ça peut être ça peut être un tout où on va avoir par exemple des crampes menstruelles un petit peu plus présentes ou alors tout simplement présentes le mois où ça va arriver. Et la peau qui peut être anormalement sèche avec des plaques sèches, un petit peu plus de sécheresse cutanée dans l'ensemble. Ça peut aussi effectivement affecter les cheveux, mais quand on parle de vataïte, hein, c'est pas non plus des troubles de vata où on peut avoir des pertes de cheveux. Ce sont toujours, je le répète, des symptômes assez passagers, donc quelques semaines, quelques mois grand maximum. Ces troubles-là sont vraiment plus dus à des problématiques d'hygiène de vie, c'est-à-dire une hygiène de vie qui n'est pas adaptée, le fait d'être constamment en voyage, d'être dans beaucoup de changements en fait aussi dans sa vie, c'est-à-dire une période où il va y avoir beaucoup de remue-ménage, si on quitte un boulot, on en commence un autre, si il y a une séparation ou on commence une nouvelle relation, il y a des changements dans les cercles familiales, on découvre des nouvelles choses, etc., etc. Même le fait de s'éveiller, par exemple, à la spiritualité peut conduire à une petite crise de vataïte. Et c'est des choses en fait que tout un chacun va traverser à un moment donné dans sa vie. Donc c'est pour ça que je trouve quand même intéressant de faire une vidéo sur le sujet de la vataïte parce que en fonction de ce qu'on vit chacun dans nos quotidiens, ce sont des troubles qu'on peut effectivement avoir sur une petite période, une petite fenêtre de temps assez régulièrement quand même dans nos vies. Et donc pour quand même vous donner 3 astuces pour réussir à un petit peu redescendre cet excès de vata, retrouver un petit peu plus d'équilibre si ça vous arrive. Sachant que c'est des choses aussi que j'essaye d'appliquer à moi, parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je parle de ma vataïte chronique assez régulièrement. Alors moi, j'arrête pas de déménager, d'être en voyage, en déplacement professionnel, de passer d'un projet à un autre. Donc c'est vrai que voilà, là, moi la vataïte, elle est en train de devenir un petit peu chronique quand même, faut que je surveille. Mais bon, c'est quand même des choses que je vous donne qui sont tout à fait valables au sens de l'Ayurveda et qui fonctionnent aussi assez bien de mon expérience personnelle, sur ces petites fenêtres de temps où l'agitation est présente. Alors, number one, ça va être effectivement de favoriser un meilleur ancrage. Hein. Donc, comme je vous ai dit, air et terre, le dosha vata, c'est quelque chose de léger, aussi qui se disperse. Hein. Donc, l'idée, ça va être, hop, de retrouver un petit peu plus de poids, d'ancrage en fait au sol, de redescendre vraiment l'énergie dans tout le reste du corps. Je parle régulièrement d'aller marcher
dans des endroits naturels, ça peut être au bord de l'eau, ça peut être en forêt, ça peut être en montagne, en fonction aussi de là où vous habitez, mais vous connectez vraiment aussi régulièrement que possible à la nature et si possible de marcher pieds nus pour favoriser vraiment un meilleur ancrage au niveau de la terre. C'est pas du blabla spirituel ce que je vous dis, hein, vraiment au niveau électrique, il y a des choses qui se passent dans le corps, ça nous rééquilibre, ça nous permet un petit peu de redescendre l'énergie aussi. Pour retrouver un peu plus d'ancrage, on peut également pratiquer des méditations vraiment de visualisation sur l'ancrage, des méditations aussi avec des pierres en fait de lithothérapie. La lithothérapie utilisée en Ayurveda. Je ne suis pas spécialiste en lithothérapie, par contre vous avez beaucoup d'ouvrages sur le sujet pour trouver des pierres qui vous correspondent. Mais c'est vrai que le travail en lithothérapie, le fait aussi que c'est des pierres qui sont liées en fait à l'énergie de la terre, c'est quelque chose qui va aussi un petit peu aider à redescendre cette énergie. Bien sûr, si on choisit les pierres dans ce but-là, parce qu'il y a aussi des pierres qui connectent plus au monde spirituel, donc celle-là je vous les déconseille, mais des pierres qui favorisent un meilleur ancrage, ça c'est quelque chose qui peut être très utile. Deuxième point, ça va vraiment être plus de l'hygiène de vie, alors ça va être vraiment faire attention à son alimentation, retourner, aller voir les vidéos que je fais de manière un peu plus globale sur l'alimentation pour retrouver une meilleure stabilité, un meilleur équilibre dans l'alimentaire, parce que ça va permettre aussi d'apaiser les troubles digestifs qui sont liés à l'excès de Vata, aussi passager soit-il, parce que c'est vrai que de se retrouver même avec de la constipation occasionnelle, c'est quand même enfin voilà, ça favorise quand même l'auto-intoxication de l'organisme, donc c'est des choses qu'on préfère quand même ne pas laisser traîner. Il y a aussi le fait de s'éloigner au maximum des réseaux sociaux, de s'éloigner au maximum du téléphone, de l'ordinateur et surtout à partir de 20h le soir, vraiment arrêter tout ça. Ça fait vraiment un effet qui est très fort en fait. Le fait d'être sur le dématérialisé constamment, c'est quelque chose aussi qui augmente le dosha vata. Donc ça, moi j'ai pu le remarquer énormément dans ma pratique personnelle, de ne pas allumer le moindre écran pendant au moins 1 heure ou 1 heure et demie après mon lever. Et pareil, 20h, 21h, je commence à ne plus rien utiliser à part des livres et des carnets. Il y a aussi le fait, si c'est plus vraiment lié à ce qui se passe dans votre vie, de revoir un petit peu ses priorités, de faire du tri, de faire du ménage un petit peu dans sa vie, mais aussi chez soi. Ce sont des choses qui peuvent aider un petit peu à calmer cette petite crise de vataïte. Et troisième astuce, troisième type de conseil, c'est vraiment plus des routines qu'on peut mettre en place au quotidien, donc des choses qui vont s'ajouter à notre routine habituelle dans ces moments-là. Une des pratiques que je ne peux que vous conseiller, c'est une routine sportive quotidienne. Ça peut être le fait d'aller marcher 1/2 heure tous les jours, de faire un petit jogging de 1/4 d'heure, 20 minutes, aller à la piscine, de temps en temps faire des séances de yoga, de pilates ou d'aller en salle de sport, peu importe, mais en tout cas d'avoir une pratique sportive quotidienne. Surtout si vous finissez votre journée un peu avec une tête comme ça, on peut se sentir très fatigué, néanmoins c'est vraiment une fatigue qui est plus mentale, une fatigue nerveuse et donc du coup en fait le corps il lui reste de l'énergie pour faire encore un peu du sport. Alors ne vous défoncez pas non plus à la salle de sport pendant 2 heures si vous êtes crevé, mais allez faire un petit footing, allez nager, allez faire une séance de yoga un petit peu dynamique, vous allez voir en fait ça va vous redonner un deuxième souffle parce que votre corps il a besoin de se défouler. Et deuxième routine en plus que je peux vous conseiller, alors c'est les automassages déjà. Bon ça j'ai une vidéo sur le sujet des automassages que vous pouvez trouver facilement, mais c'est également aussi d'aller prendre rendez-vous chez un masseur ayurvédique et ça va vous faire beaucoup de bien de repasser effectivement par le toucher du corps et surtout un professionnel dans les massages ayurvédiques. Il faut savoir que dans les instituts de beauté on peut trouver des massages ayurvédiques, mais moi je vous conseille vraiment de vous renseigner ou d'y aller uniquement si vous connaissez la personne qui donne les massages parce que il faut vraiment être formé au massage ayurvédique qui est un massage thérapeutique et pas un massage bien-être, même si on peut y trouver dans certains massages du bien-être. En tout cas, il y a des massages du type Abhyanga, donc le massage on va dire traditionnel de base, qui peut déjà vous aider à retrouver en fait un meilleur équilibre. Un Shirodhara aussi, donc là c'est le fait de faire couler un filet d'huile sur le front. C'est des choses qui vont aider là plus si vous avez vraiment beaucoup d'agitation mentale, beaucoup de rumination, à lâcher un petit peu plus prise et donc ça c'est quelque chose que je vous conseille si vous traversez quelque chose de difficile et que vous avez une vataïte aiguë, d'aller vous faire masser si vous le pouvez tous les 15 jours et après en hygiène, en routine quotidien, toutes les 4 à 6 semaines, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée sur le sujet de la vataïte.
je pense quand même que cette vidéo peut vous être sacrément utile si ça vous arrive d'avoir des petites crises de vataïte aiguë. Alors si vous avez des questions, si vous voulez me parler enfin voilà, donner vos témoignages de vos petites crises de vataïte, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire juste en dessous. Je vous rappelle que je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Alors effectivement, c'est le temps de l'été, là où je vous sors cette vidéo, donc les vidéos vont pas forcément sortir tous les lundis, c'est pour ça que je préfère vous dire d'activer la petite cloche des notifs. J'essaye de vivre aussi mon été pour une fois en faisant autre chose que de travailler toute la journée. Donc je vous sors des vidéos dès que je peux, mais voilà, le planning est un petit peu plus souple cet été. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine, prenez soin de vous.